Bienvenue pour cette vidéo de 20 minutes d'étirement. On commence en tailleur et on écarte les pieds d'une vingtaine de centimètres à peu près pour mettre les tibias dans l'alignement et vous descendez en avant. Durant tous les exercices, veillez à mettre la tête en arrière comme pour former un double menton, à respirer avec le ventre et à garder le dos droit. On va garder chaque étirement à peu près une vingtaine de secondes. On commence à faire une torsion, mettons un bras derrière et un bras devant. Vous pouvez attraper de l'herbe, le bord d'un tapis, le pied. Changez les bras. Et la même chose en inversant le croisement des jambes. Les bras devant, ça doit tirer dans les hanches, les fesses. Puis pareil, un bras derrière, un bras devant. Et on change les bras. Maintenant, vous tendez une jambe. Ici, je vais tendre la droite. Vous pliez la gauche. Et vous mettez la cheville au-dessus du genou. Donc, la cheville gauche au-dessus du genou droit. Vous rapprochez les orteils de la jambe tendue vers vous. Vous restez le dos droit et vous avancez vers l'avant. Pas la peine d'avancer loin. C'est le ventre qui avance vers la cuisse et non pas la tête qui avance vers la jambe, qui arrondirait le dos. C'est vraiment ici que ça se passe. Ça doit tirer dans tout l'arrière de la jambe. Vous pouvez attraper la jambe dessus, la jambe tendue ou le pied. Comme nous sommes déjà dans cette position jambes croisées, on garde le croisement, mais cette fois-ci, on rapproche le talon le plus haut possible vers la fesse opposée. On garde le genou. Et avec le bras droit, on vient crocheter le genou gauche dans le creux du coude. Puis on embrasse le genou au sens propre. On tire le genou vers l'arrière. Donc le genou gauche vient vers l'épaule droite en croisement. Ça doit tirer dans la fesse gauche. On garde ce croisement. On met la main gauche sur le côté ou en arrière. On desserre le coude et le coude vient glisser le long du genou pour aller de l'autre côté du genou. Cette fois-ci, on pousse sur le coude et sur la main arrière pour faire une torsion vers l'arrière, tête incluse, comme si on voulait se retourner loin pour parler à quelqu'un derrière. Et on relâche, on rallonge la jambe gauche et on fait pareil à droite. On plie la jambe droite, on met la cheville droite juste au-dessus du genou gauche, on redresse le dos, on plie la cheville et on approche le ventre vers la cuisse. Ça doit tirer dans toute la chaîne postérieure, ischio-jambier, triceps sural, mollet.
toujours vous veillez à garder la tête en arrière pour garder une ligne droite dans le dos et non pas un arrondissement du dos qui vous donne l'impression d'aller plus loin, mais c'est tout à fait fallacieux, c'est le dos qui s'arrondit. Ce qu'on veut étirer, c'est dans toute la jambe. Pensez à tirer la cheville, à rapprocher les orteils vers vous. Vous pouvez attraper ce que vous pouvez pour aller le plus loin possible. Encore une fois, c'est le ventre, le bas du ventre qui se rapproche du haut de la cuisse. Respirez avec le ventre, relâchez. Ramène maintenant le pied droit le plus haut possible vers la fesse gauche. Maintiens le genou. Et avec le coude gauche, je viens crocheter le genou droit. Puis, avec les deux mains, les deux bras, je rapproche le genou en arrière croisé vers l'épaule gauche. Pose. La main droite en arrière. Le coude vient glisser de l'autre côté du genou. Et on pousse pour faire une torsion vers l'arrière. Et on relâche. Maintenant, on va tirer les adducteurs et toujours la chaîne postérieure. Vous écartez, jambes tendues, le plus possible les deux jambes. Si vous ne pouvez pas écarter bien fort, vous écartez moins. L'important, c'est vraiment de veiller à garder les genoux tendus. Ça ne sert à rien d'aller trop loin si vous êtes comme ça, c'est moins efficace. Donc, allez moins loin, mais veillez à tendre le genou le plus possible. Vous vous redressez, toujours le dos droit, et on plie sur les hanches. Encore une fois, c'est le bas du ventre qui se rapproche du sol, et non pas la tête ou les épaules qui se rapprochent du sol. Ici, vous attrapez de l'herbe, le tapis, ce que vous voulez, éventuellement ici. Ça doit être tiré à l'intérieur et à l'arrière des jambes. Au début, on peut faire une petite torsion, pour partir un bras en avant, puis l'autre, et on se redresse. Cette fois-ci, on va rester deux faces. On lève le bras droit, la main vient glisser dans le dos, on reste la tête en arrière, et on glisse la main gauche vers le pied gauche. Le coude reste le plus vers le ciel possible. Donc là, je suis deux faces sans faire de torsion pour cette fois. La tête en arrière. Ça doit tirer dans les flancs et à l'arrière de la jambe gauche. De l'autre côté, la main droite va vers la jambe droite, la main gauche monte vers le ciel, descend derrière la tête et le dos, le coude reste vers le ciel et je glisse de face vers la jambe droite.
sort. Marche bien. Cette fois-ci, on va faire la même chose, mais avec une torsion. La main gauche part vers l'arrière. Et c'est la main droite qui vient glisser le long de la jambe gauche. Pareil, on garde le dos droit. C'est pas la tête qui se rapproche, c'est le ventre qui se rapproche de la jambe. La tête reste en arrière. On respire avec le ventre. On va attraper le mollet, la cheville, le pied. Et la même chose de l'autre côté. La main droite va vers l'arrière, la main gauche glisse, la jambe reste tendue, le dos reste droit. Et on part vers la jambe droite. Bien. Maintenant, on va passer à quatre pattes. Sur un genou, donc là, il est très important d'avoir un sol meuble, un tapis. Vous mettez un coussin éventuellement pour protéger la rotule et le genou. Vous mettez un pied en avant et vous partez vers l'avant. Lorsque le bassin part vers l'avant, idéalement, le tibia est à peu près vertical. Vous mettez un troisième appui avec la main. L'idée maintenant, ça va être d'attraper le pied arrière avec la main opposée. Pour éviter d'avoir une crampe au ischio-jambier, l'idéal c'est de faire comme si on voulait se donner un coup de pied dans les fesses et d'attraper le pied. Si vous avez du mal, vous pouvez prévoir une sangle, attraper la sangle et rapprocher le pied. Une fois que c'est fait, le mouvement est double. La première partie, d'avancer le bassin vers l'avant. Et la deuxième partie, c'est de rapprocher le talon de la fesse. C'est un mouvement indispensable pour étirer le quadriceps et relâcher la pression qui peut s'exercer sur la rotule, surtout lorsqu'on a mal sur l'avant du genou, dans les syndromes fémoro-patellaires par exemple. C'est un exercice qu'on fait rarement, pas assez souvent. Si je vous propose de bien le faire, y compris de l'isoler, de le faire régulièrement chez vous, pour toutes les personnes qui ont des tensions quadricipitales. Ça étire également le muscle iliopsoas, même si on ne le sent pas. On n'a pas exactement la même sensation parce que son innervation sensitive est différente des autres muscles périphériques. Bien avec le ventre, soufflez bien, gardez une bonne amplitude respiratoire. Remarquez que le genou n'est pas planté dans le sol, il est vraiment bien couché. Et pour sortir de la posture, vous pouvez soit juste poser le pied, mais on reste dans cette position, puisque là on peut en profiter pour mettre les fesses vers l'arrière. On peut avancer un peu le talon. Et comme tout à l'heure, on fléchit la cheville, on tend le genou, on se redresse le dos et on avance pour étirer les ischio-jambiers. On peut rester comme ça, mettre un appui sur le genou, venir même, si on n'a aucun problème de flexion de genou, s'asseoir sur la fesse arrière de façon à continuer à étirer. Ça doit tirer fort dans tout l'arrière de la jambe et vraiment soyez vigilant pour plier cette cheville. Voilà. Puis on change de jambe. La jambe avant va sur le genou à l'arrière. La jambe arrière passe ici. On avance. On vérifie l'écartement. Tibia vertical.
bien 3 appuis pour être en décharge. Et là, on attrape le pied arrière ou on va le chercher la cheville avec une sangle, une écharpe, un foulard pour tirer le plus possible. Se peut que vous ayez des sensations un petit peu différentes. On a toujours une jambe un peu plus raide que l'autre. Ça n'a rien d'anormal. On relâche. Le pied un peu vers l'avant, si c'est possible. On tend la jambe, le genou, on plie la cheville, on redresse le dos, la tête, et on avance pour tirer toute la chaîne postérieure à nouveau. Pareil, on peut rester dans cette position, partir sur le genou et la fesse arrière. Maintenant, on va travailler à nouveau les torsions. Je vais mettre de 3/4 comme ceci. Vous vous mettez sur les genoux. Vous écartez les genoux au maximum, les fesses un peu vers l'arrière. Restez comme ça. Puis vous mettez la main gauche sous l'épaule gauche et le bras droit vient glisser entre la main et le genou sur le dos du bras. Et ici, cette main qui vient de glisser va vers la gauche et la main ici sous l'épaule pousse pour aider et favoriser une torsion du dos pour aller vers le ciel. Ça peut tirer dans tout le dos, mais également surtout dans les adducteurs. Ici, le bassin est bien bloqué pour faire cet étirement très efficace. Vous pouvez également vous mettre comme ceci, changer les appuis de la main, poser la tête. Travailler les étirements en torsion est extrêmement bénéfique. Puis dans l'autre sens, la main droite sous l'épaule droite, la main gauche vient glisser. Et ensuite, je pousse la main droite pour tourner les épaules vers le ciel. Voilà. Et pour terminer, un exercice d'étirement des hanches qu'on a travaillé beaucoup en ouverture et qu'on va faire désormais en fermeture. Une façon efficace d'arriver dans ce mouvement, c'est de tendre une jambe, de croiser comme tout à l'heure, de rapprocher le pied le plus loin possible vers la fesse opposée. Donc ici, le pied droit va vers la fesse gauche. Puis, je plie la jambe qui était avant. Et je repose les deux fesses au sol, si possible, de part et d'autre du pied. Je vais ajuster un petit peu la posture, comme ceci. Idéalement, les deux talons, les deux genoux et le menton sont dans le même alignement, autant que possible. Puis, vous pouvez partir vers l'avant, toujours le dos droit. Pour vous coucher, vous appuyez sur les cuisses.
pouvez prolonger la posture, y compris en mettant un coussin si vous le souhaitez. Et on peut changer. Les jambes. Cette fois-ci, c'est le pied droit, gauche qui va vers la fesse droite. Je m'incline, je fais plier la jambe droite pour rapprocher le pied droit de la fesse gauche. J'ajuste ma posture et je vais vers l'avant. Excellent mouvement pour les hanches. Voilà, cette session est terminée. Pensez à la pratiquer le plus souvent possible. Elle est assez complète. Et je vous souhaite le plaisir de vous retrouver lors d'une prochaine vidéo.